Trop souvent je murmure quand la route est obscure. Oh, ma foi faiblira. Oh, ma foi faiblira. Et pourtant la promesse est là pour ma faiblesse. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Si mon impatience demande avec instance, d'où le secours viendra, d'où le secours viendra. Par ta parole sainte, tu réponds à ma plainte. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi qui sera? Contre moi qui sera? En avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Je ne veux plus me plaindre, je ne veux plus rien craindre. Contre moi qui sera? Contre moi qui sera? En avant et courage jusqu'au bout du voyage. L'Éternel pourvoira, l'Éternel pourvoira. Amen. Nous allons poursuivre avec le cantique numéro 15, Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa
sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin c'est attaché. Je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Nous allons chanter le cantique numéro 75. Il me conduit. Il me conduit, douce pensée, repos pour mon âme lassée. En tout lieu son regard me suit, et par la main Christ me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Et vivre fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Jésus sur moi veille sans cesse, dans la joie et dans la tristesse, dans le jour comme dans la nuit, pas à pas sa main me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. J'ai mis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me
conduit. Comme un rempart, il me protège, il me préserve de tout piège. Loin de moi l'ennemi s'enfuit, quand par la main Christ me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Quand mon heure sera sonnée, mon œuvre ici-bas terminée, je dirai dans la sombre nuit, je ne crains point, il me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Il me conduit, désormais pour lui je veux vivre. Brebis fidèle, je veux suivre le bon berger qui me conduit. Nous allons chanter le cantique comme un fleuve immense. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite augmente constamment son cours, parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Sous ta main meurtrière se brise, ô mon roi, toute arme ennemie forgée contre moi. Rien ne peut me nuire ni troubler mon cœur. Tu veux me conduire, tu seras vainqueur. Fondé sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadran de nos vies marque chaque jour les heures bénies du soleil d'amour.
fondés sur Dieu même, nos cœurs à jamais ont pour bien suprême sa parfaite paix. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour, inonde ma vie de vagues d'amour selon ta promesse, ô Jésus mon roi. Je trouve sans cesse paix parfaite en toi, selon ta promesse, ô Jésus mon roi. Je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Amen. Nous allons chanter un dernier. Le cantique, le nom de Jésus est si doux. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Oh Jésus, Jésus, loué soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est un son divin. Précieux nom de Jésus. Jésus, loué soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. Jésus, loué soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Et si parfois
succombé. Si dans le mal je suis tombé, son nom puissant m'a relevé. Précieux nom de Jésus. Jésus, loué soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai, précieux nom de Jésus. Jésus, loué soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Ô Jésus, Jésus, loué soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. À lui seul soit l'honneur, Only be the la honor, gloire, and glory, les louanges, and praise, l'exaltation exalt, et l'adoration pour worship, que le nom evermore. du Seigneur. Remercions ensemble le Seigneur. Demandons au Seigneur Ask the par la Lord suite de for nous the parler par sa following parole. to speak to La us parole est through la His word. vérité. Word C'est is cette truth. vérité-là And that truth, qui sanctifie that sanctifies, que le Seigneur nous donne à God, chaque cœur may d'être bien God give to disposé pour heart recevoir cette semence de to ce be jour. ready to receive that Prions seed ensemble. today. Seigneur, notre Dieu, nous voulons célébrer et louer, Seigneur, ce nom grand et merveilleux, qui est le nom du Seigneur. Notre Dieu, c'est le seul nom qui a été donné pour notre salut. Sans ce nom-là, Seigneur, nous sommes complètement désarmés, nous sommes incapables, nous n'avons rien du tout, Seigneur. Et ce nom, oh notre Dieu, est précieux pour nous. Et nous voulons le chérir, Père Céleste, tous les jours de notre vie. Nous voulons l'exalter, nous voulons le célébrer et nous voulons porter ce nom-là avec nous, Seigneur, dans tous les aspects et les paramètres de nos vies. Chaque jour que tu nous donnes, que ce nom, Seigneur, nous accompagne. Que notre foi, Seigneur, soit complète dans ce nom-là, Seigneur, afin que toutes les promesses qui ont été faites par le biais de ce nom-là trouvent en chacun de nous, Seigneur, leur accomplissement. Ô notre Dieu, que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur, de nous avoir donné ce nom qui donne la victoire, ce nom qui donne la vie, ce nom qui guérit les malades, ce nom qui soulage les opprimés, qui est capable de délivrer, Seigneur. Oui, Père Céleste, nous voulons toujours être, Seigneur, sous l'ombre de ce nom-là, Seigneur, afin, Père Céleste, que tes bénédictions les plus riches, les plus précieuses soient notre partage. Éternel notre Dieu, alors que nous allons passer maintenant à l'écoute de ta parole, nous te prions, Seigneur, que tu disposes nos cœurs, Seigneur, que tu disposes notre entendement, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions recevoir la nourriture, la manne cachée, Seigneur, pour ce jour, et qu'elle fasse du bien à nos âmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
et nous donne par ta grâce les aptitudes, Père Céleste, afin que nous soyons efficaces, Seigneur, dans notre marche, Seigneur. Une marche qui te soit agréable, Seigneur. Et Seigneur, des vies, des cœurs dans lesquels tu te plais à demeurer, Seigneur. Oh Seigneur, c'est ce que nous désirons. Et nous te prions vraiment de conduire toutes choses maintenant par la puissance de ton esprit. Dans le nom puissant. Invitons le Père Jean. On en reste là. On en reste là. Tu peux faire confiance à l'Éternel. Même si tout est sombre et obscur autour de toi. Tu peux croire au soutien de Dieu. Alors, tiens bon, on en reste là. Amen. Liebe Brüder, liebe Schwestern, Chers frères, chères sœurs, ich begrüße euch recht herzlich je vous salue très in dem cordialement Namen unseres dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Wir danken dem Herrn, Nous remercions le Seigneur dass wir wieder de ce jeden que letzten nous Sonntag pouvons im à Monat nouveau uns treffen können. nous réunir chaque dernier dimanche du mois à Zurich Der Herr ist dans le lieu dit in der Mitte. Volkshaus, maison Wir du peuple. begrüßen es sehr Le Seigneur est au milieu de nous untereinander et nous nous réjouissons und beaucoup mit dem Herrn de pouvoir Gemeinschaft être en communion haben les uns dürfen. avec les autres et avec le Ich Seigneur. möchte ein Wort aus Johannes J'aimerais Kapitel lire 20 une lesen. parole tirée de Jean chapitre Ich 20. lese von Vers 11. Je lis à partir du verset Johannes 11. 20, Jean chapitre Vers 20, 11. verset 11. Maria aber war draußen Cependant, am Grabe stehen geblieben, Marie, qui und était weinte. restée dehors, se mit tenait Tränen près in du den sépulcre Augen, et pleurait. beugte sie sich vor ihn das Grab hinein. Les larmes aux yeux, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. In weißen Gewändern Elle vit alors dasitzen, 2 anges en robe den blanche einen am assis là, Kopfende, l'un à den l'extrémité de anderen la am tête, Fußende. l'autre à l'extrémité Der Stelle, du wo pied der Leichnam Jesu du lieu gelegen où le corps de Jésus Diese avait sagten zu reposé. ihr, Frau, warum weinst Ils du? lui dirent, les anges, Sie Femme, antwortete pourquoi ihnen, pleures-tu? man hat Elle meinen répondit, Herrn weggenommen, Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où man ihn gelegt ils hat. l'ont mis. Nach diesen Worten Après ces paroles, wandte sie sich elle se und retourna sah Jesus et da vit stehen. Jésus qui se Wusste tenait là. aber nicht, Mais elle ne dass es savait Jesus pas war. que c'était Jésus. Da sagte Jesus Verset zu ihr, 15. Alors Frau, Jésus lui dit, warum weinst du? Femme, pourquoi Wen pleures-tu? suchst du? Qui cherches-tu? Sie hielt ihn für Elle den pensait Hüter des qu'il Gartens était le und gardien sagte zu du ihm, jardin et Herr, lui dit, wenn du ihn Seigneur, weggetragen hast, si tu l'as so emporté, sage mir doch, dis-moi wohin du ihn où gebracht tu hast, l'as mis, dann will ich ihn wiederholen. alors je le ramènerai. Jesus sagte Verset zu ihr, 16. Maria. Jésus lui dit, Da wandte Marie. sie sich und alors sagte elle se auf retourna Hebräisch et zu lui ihm, dit en hébreu, Rabbuni, das Rabouni, heißt
ce qui signifie Jesus maître. sagte zu ihr, Jésus lui dit, rühre mich ne me nicht touche an, pas, denn ich bin noch nicht zum car Vater je ne suis pas aufgefahren. encore monté vers le Père. Geh aber zu Mais meinen Brüdern va und trouver mes sage frères ihnen, et ich dis-leur fahre auf que je zu monte meinem Vater vers mon Père und eurem et Vater, votre Père, zu meinem Gott vers mon Dieu und eurem et Gott. votre Dieu. Maria ging am frühen Morgen zum Marie Grab, se rendit aber sie fand au Jesus tombeau nicht. tôt le matin, mais elle n'y Zwei trouva Engel pas Jésus. fragten sie, warum 2 anges lui weinst du? demandèrent, pourquoi pleures-tu? Und Et später plus tard, fragte auch Jesus Jésus aussi Maria, lui warum demanda à son weinst du? tour, Marie, pourquoi pleures-tu? Maria drehte sich sah Jesus, Marie se retourna et vit aber sie Jésus, hat ihn nicht mais erkannt. elle ne l'a pas reconnu. Da sprach Jesus zu ihr, Alors Jésus lui dit, Maria, Marie, da wandte sie sich et elle se retourna alors erkannte et reconnut ihren Herrn son und Seigneur Heiland, et Jesus Sauveur, Christus. Jésus. Sie hat die Stimme des Herrn Elle a erkannt, reconnu la voix du wie Seigneur, auch die Schafe tout comme les die brebis Stimme seines Herrn. reconnaissent la voix de leur maître. Maria war die erste Marie Frau, a été la première die femme Jesus wieder lebendig qui a gesehen vu hat. Jésus vivant après sa résurrection. Wie lange dauert es Combien de noch, temps bis wir, faudra-t-il Jesus encore sehen? attendre avant que nous Liebe puissions Brüder, voir liebe Jésus? Schwestern, Chers frères, ich chères sœurs, denke, die je Zeit pense que le temps ist fortgeschritten. est très avancé. Es wird nicht mehr lange dauern, Il ne faudra plus da attendre werden très wir longtemps zu ihm pour que nous emporgehoben. soyons enlevés vers lui. Liebe Brüder und Chers frères Schwestern, et sœurs, auf diesen Tag freuen wir uns nous nous und wir réjouissons wollen dem Herrn danken, déjà de ce jour dass uns et nous jetzt voulons remercier le Seigneur noch zubereitet, de ce que bis maintenant auf den il nous glorreichen Tag. prépare pour ce jour Wir glorieux. wollen beten, Nous voulons prier. treuer Herr. Fidèle Seigneur, Wir danken dir nous te remercions für den heutigen Nachmittag. pour ce jour. Wir danken dir Nous te remercions für das Werk, das du am Kreuze stand, pour auf l'œuvre Golgatha que tu as accomplie vollbracht hast. sur le bois Du bist gestorben für uns, du calvaire à hast die Golgotha. Krankheiten getragen für uns, Tu es mort pour nous. Tu as aber Herr porté les Jesus, maladies pour nous. du bist auch Mais Seigneur Jésus, auferstanden und tu es du lebst. aussi ressuscité et So tu wollen wir vis. dir danken und dich Alors nous preisen voulons te und dir remercier, alle Ehre geben. te louer et te donner toute Herr la gloire. Jesus, Seigneur Jésus, führe uns durch guide-nous diesen Nachmittag. encore aujourd'hui. Möchtest du deinen Puisses-tu Knecht, Bruder Frank, segnen, bénir ton serviteur, frère Franck. salbe seine Lippen, Oint ses lèvres dass wir dein Wort hören, pour que nous entendions das Wort ta parole, vom Herrn Jesus la parole Christus. du Seigneur Jésus. Öffne unsere Augen, Ouvre nos yeux, unsere Ohren ouvre nos oreilles und vor allem unser et Herz, surtout nos cœurs, dass dein wahrhaftiges Wort afin que ta parole Platz véritable findet in unserem trouve sa Herzen. place dans nos cœurs. Wir wollen dir danken, Nous voulons te wir remercier, wollen dich preisen, nous und voulons dich te loben louer et für t'exalter all deine pour Liebe. tout ton amour et ta bonté. Herr Jesus, Seigneur Jésus, wie haben wir das comment empfangen? avons-nous reçu Es tout ist cela? Gnade, C'est la grâce, als Gnade, rien d'autre que die la du grâce uns geschenkt que hast. tu nous as donnée. Wir danken dir, Herr Nous te Jesus, remercions, Seigneur wir Jésus. danken dir und preisen deinen wunderbaren Nous te rendons grâce et nous louons ton merveilleux nom, Jésus. Amen. Auch ich möchte alle sehr, sehr Moi herzlich aussi, je voudrais saluer grüßen und tous dankbar très, très für die chaleureusement. Versammlungen Nous sommes reconnaissants hier à im Dieu Volkshaus que les réunions
puisse avoir lieu ici, dans la maison du peuple, Folk House, en Suisse. Et nous souhaitons de tout cœur la bénédiction de Dieu à tous ceux qui écoutent. Ce que le Seigneur a à dire à son peuple, même si cela a été prêché dans une ville ou par les apôtres dans une lettre ou dans un chapitre, cela a néanmoins quelque chose à dire au peuple de Dieu dans le monde entier. Et nous remercions particulièrement le Seigneur pour la parole d'introduction que frère Keller a lue. En effet, pendant ces jours et ces semaines, il s'agit de la chose principale. Il s'agit de la rédemption qui a eu lieu. Il s'agit du vendredi saint. Il s'agit de la Pâque. Il s'agit de l'ascension, la montée au ciel. Il s'agit de la Pentecôte. Tout ce qui était nécessaire pour l'histoire du salut nous a été donné par Dieu. Nous le savons tous que l'Éternel, notre Dieu, avait créé Adam à son image. Il n'y avait aucune trace de détresse ou de mort. Non. Mais ensuite, l'ennemi a opéré la séduction. Et Ève est tombée dans cette séduction. Puis, elle y a entraîné Adam. Et alors, s'est accomplie la parole qui dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Genèse chapitre 2, verset 17b. Mais ensuite est venu le jour particulier où le pouvoir de la mort a été ôté, où la mort a été vaincue, où la rédemption et le pardon ont eu lieu. Amen. Et c'est de cela que nous allons parler aussi aujourd'hui. Car c'est la chose principale dont il est question dans nos vies. Nous savons tous que la vie sur la terre a un commencement et une fin. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur le fait que Dieu nous a véritablement donné la vie éternelle. Car ainsi est-il écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 12. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Et nous avons reçu le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu par grâce, par la rédemption accomplie, et nous en sommes reconnaissants à Dieu. Nous reviendrons sur quelques passages bibliques et aussi sur un verset qui nous a déjà été lu de l'évangile de Jean. Je t'en prie. Nous lisons de Jean chapitre 20 au verset 17. Jean chapitre 20, verset 17. Jésus lui dit à Marie, ne me touche pas, car
je ne suis pas encore monté vers le Geh Père. aber zu meinen Brüdern und sage Mais va ihnen, trouver mes frères ich et fahre dis-leur, auf zu je meinem monte Vater vers mon und Père zu eurem et votre Vater, Père, zu meinem vers Gott mon Dieu und et zu eurem votre Gott. Dieu. Remercié soit le Seigneur pour cette puissante parole, pour la réalité divine que notre Seigneur, en tant que Rédempteur, est devenu le premier-né parmi plusieurs frères, afin que nous aussi, nous puissions dire, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Matthieu chapitre 6, verset 9. Notre Seigneur a dit, je monte vers mon Dieu et vers votre Dieu. Je monte vers mon Père et votre Père. Tout simplement puissant. Que dans ces paroles, l'accent soit mis sur la chose principale et qu'elle soit soulignée, à savoir que nous sommes devenus fils et filles de Dieu en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et nous remercions le Seigneur de tout cœur de ce que nous avons une part directe à la rédemption accomplie. Et ce ne sont pas des paroles que nous lisons, mais des faits ou des réalités divines. Tout ce que nous lisons ici de la parole de Dieu sur la crucifixion, sur la résurrection, sur l'ascension, sur ce qui nous a été donné en Jésus-Christ, notre Seigneur et Rédempteur. Toutes ces choses sont des réalités divines. Nous sommes rachetés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous avons la vie éternelle. Nous l'avons reçue. Et c'est pourquoi la parole, pour nous, est devenue d'une si grande importance. Parce qu'ici, toutes les réalités divines y ont été écrites et nous ont été laissées par écrit, de sorte que notre foi ne soit pas en suspens. Mais nous pouvons tout lire, verset après verset, chapitre après chapitre, et remercier le Seigneur, notre Dieu, de ce qu'il nous a prédestinés à devenir fils et filles de Dieu. Tout comme le Fils de Dieu a été engendré par l'Esprit, nous avons aussi été engendrés par l'Esprit. Car il est écrit ainsi, le Saint-Esprit viendra sur toi, et celui qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Luc chapitre 1, verset 35. De la même manière, l'Esprit Saint vient sur tous ceux qui écoutent maintenant la parole de Dieu, qui reçoivent le message du salut divin dans la foi.
et qui font l'expérience personnelle de ce que Dieu nous a donné. Remercions notre Dieu pour cela dans le saint nom de Jésus. Lisons encore quelques passages bibliques, je t'en prie. Nous lisons Hébreux chapitre 2, verset 11. Hébreux chapitre 2, verset 11. Car tous deux, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés, sont tous issus du même Père. C'est pour cette raison qu'il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous contentez pas seulement de ce que ce soit écrit, mais recevez-le personnellement pour vous et acceptez-le. Le même qui a engendré le Fils est le même qui nous a engendrés comme fils et filles. Lui, le premier-né parmi plusieurs frères. Oh, quel privilège de pouvoir croire, de pouvoir expérimenter que nous soyons véritablement nés de nouveau pour une espérance vivante. Car ce qui est né de la chair est chair. Et la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Mais ce qui est engendré est né de l'esprit et esprit. Jean 3, verset 6b. C'est ainsi que nous remercions le Seigneur de nous avoir inclus dans son plan du salut éternel. Nous remercions également notre Seigneur pour cette parole que nous venons de lire. Elle est devenue une réalité divine dans nos vies. Nous poursuivons la lecture. Nous lisons de Romains chapitre 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés ou destinés à l'avance à être semblables à l'image de son Fils, lequel devait être le premier-né parmi plusieurs frères. Remercié soit notre Seigneur. Nous voyons de quoi il s'agit aujourd'hui. Notre établissement dans la filiation ou dans la position de fils, le salut de nos âmes, le pardon de nos péchés, la réconciliation avec Dieu, la vie nouvelle et éternelle que le Seigneur nous a donnée par grâce. Et dans tous les passages bibliques, cela nous est présenté de manière si claire, si évidente. Et j'espère vraiment que nous qui sommes réunis ici, dans la maison du peuple, qui sont ici ensuite, ou dans les pays voisins, ou peu importe ailleurs sur la terre, que nous ne nous contentions pas de lire
et d'écouter ces paroles, mais que nous les recevions dans la foi et que nous en faisions personnellement l'expérience. Nous remercions Dieu de tout cœur pour cela. Je t'en prie. Nous lisons de Colossiens chapitre 1, verset 15. Colossiens 1, verset 15. Il, le Fils, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Remercié soit le Seigneur. Les apôtres ont décrit notre Seigneur comme le premier-né. Ici, il est écrit le premier-né de la création. En hébreu et aussi en araméen, on trouve ici la parole « Il est le premier-né d'une création parfaite. » Amen. Une nouvelle création, une création parfaite. Lorsque Dieu a créé Adam, il était parfait. Mais il pouvait être tenté. Il pouvait tomber. Mais nous ne pouvons plus tomber. Amen. Nous avons été destinés à être éternellement avec Dieu. Et si nous commettons une erreur, nous avons un intercesseur qui intervient en notre faveur. Car aussi longtemps que le temps de la grâce subsiste, le sang de l'alliance demeure sur l'arche de l'alliance. Amen. Dieu a conclu une nouvelle alliance avec nous et notre Seigneur a dit, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Frères et sœurs, même si nous traversons des épreuves de toutes sortes, même si nous tombons dans le désespoir, même si une chose ou une autre se produise dans les familles, quoi qu'il arrive, une chose a eu lieu une fois pour toutes. Nous sommes nés de nouveau pour une espérance vivante. Nous sommes fils et filles de Dieu et prédestinés avant la fondation du monde pour être avec le Seigneur. C'est pourquoi soyez donc fidèles dans toutes les épreuves et comme les Écritures le disent, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Nous poursuivons notre lecture. Nous lisons dans Luc chapitre 24, verset 25 jusqu'à 27. Luc chapitre 24, verset 25 jusqu'à 27. Verset 25. Alors, il leur dit, le Seigneur, ô homme sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont annoncé les prophètes. C'est de ça qu'il s'agit. Croire tout ce que Dieu a dit et promis par l'intermédiaire des prophètes. Et c'est pourquoi notre proclamation est en
totale conformité avec l'Ancien et le Nouveau Testament, avec les promesses et avec leur accomplissement. Nous faisons attention à ce que Dieu a annoncé d'avance par les prophètes. Et nous tous, nous savons, en particulier dans Ésaïe chapitre 54, où le Seigneur a prédit tout ce qui allait arriver avec lui. Et cela s'est produit, s'est accompli exactement comme le prophète Ésaïe l'avait annoncé. Continuons notre lecture. Nous lisons le verset 26 de Luc 24 et verset 27. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et ensuite qu'il entre dans sa gloire? Puis il commença par Moïse et tous les prophètes pour leur exposer les Écritures qui le concernaient. Remercié soit le Seigneur. Imaginez-vous un peu, après la résurrection, le Seigneur a encore une fois exposé exactement en détail à chacun et ensuite aux apôtres ce que les prophètes avaient écrit et leur a montré comment tout ce que Dieu avait fait écrire par Moïse, par les prophètes et dans les sommes s'est accompli. Amen. Oh, comment nous pouvons être reconnaissants. Le Dieu omniscient et donc tout-puissant, omnipotent, omniprésent. Il a pu annoncer tout à l'avance, tout ce qui allait se produire. Et aussi, il l'a fait mettre par écrit lorsque cela s'est produit. Merveilleux que notre Seigneur ait pu aller directement à tout ce qui a été dit par Moïse, par les prophètes et dans les psaumes. C'est ce que nous avons aussi fait. C'est ce que les apôtres ont fait. Ils sont retournés à ce qui avait été promis dans l'Ancien Testament et qui s'est accompli dans le Nouveau Testament. Frère Branham, lui aussi, a insisté sur la conformité avec la parole de Dieu. Permettez-moi d'utiliser une expression terrestre. En juin 1963, il a pu dire avec quelle exactitude et concordance tout ce que Dieu a dit dans l'ensemble de la création et dans ce que Dieu a promis. Et ensuite, il a pu utiliser l'exemple
en montrant sa montre suisse en disant, cette montre suisse qui m'a été offerte fonctionne aussi avec une précision exacte. Et je me suis réjoui de cela, qu'il ait pu dire ainsi, car moi aussi, j'ai porté une montre suisse pendant 45 ans sans jamais rien faire dessus. Mais revenons à la parole. Tout de manière exacte. L'Ancien, le Nouveau Testament, tout concorde exactement. Nous remercions le Seigneur pour cela. Je t'en prie. Lisons de Luc chapitre 24, verset 32. Luc chapitre 24, verset 32. Alors ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand il nous parlait en chemin et nous expliquait le sens des passages de l'Écriture? Amen. Remercié soit le Seigneur. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas, bien-aimés frères et sœurs? Puis-je poser la question? Notre cœur brûle-t-il? Est-ce que nous suivons le mouvement? Sommes-nous reconnaissants? Avons-nous compris que c'est lui, le Seigneur, qui nous parle personnellement par sa parole? Qu'il nous a ouvert la compréhension des Écritures. Il nous a également ouvert la compréhension de tout ce qui est destiné pour l'achèvement. Nous voyons l'accomplissement des prophéties bibliques autour de nous, mais tous les autres passent à côté. Mais nous avons la parole et le Seigneur veille sur sa parole et tout s'accomplit comme il l'a dit. Et notre Seigneur a ouvert notre compréhension pour que maintenant, nous ne marchions pas dans les ténèbres, mais que la sainte parole de Dieu nous a été révélée et que nous puissions marcher dans cette lumière de la parole et tout placer bibliquement. Je t'en prie. Nous lisons dans Actes des Apôtres 1, verset 3 à 5. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 3 à 5. Verset 3. Après sa souffrance, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant avec eux des choses qui concernent le royaume de Dieu. Loué et
exalté soit notre Seigneur. Après sa résurrection, il a passé 40 jours avec ses disciples et a parlé avec eux du royaume de Dieu. Il leur a expliqué tous les détails. Comme nous le verrons, nous le lirons dans la suite, il leur a véritablement révélé ce royaume de Dieu. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 1, verset. Peu de temps après ces jours. Remercié soit le Seigneur. Il n'a pas seulement parlé de ce qui s'était passé, mais de ce qui allait arriver à partir de ce jour avec l'Église. Ce à quoi les apôtres étaient destinés. Il leur a dit clairement, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Pour pouvoir prêcher la parole de Dieu, il faut être revêtu de la puissance d'en haut. Et ici, notre Seigneur mentionne ce que Jean a annoncé. Je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui vient après moi vous baptisera d'Esprit Saint. Matthieu chapitre 3, verset 11. Le baptême de l'Esprit fait partie de notre expérience de foi. De la même manière que le baptême d'eau en fait partie en premier aussi. Comme il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16, verset 7. Tout est lié. Proclamation du message de salut divin, la foi, l'obéissance, le baptême par immersion dans l'eau, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême du Saint-Esprit comme revêtement de la puissance en haut. Et nous savons tous que le Seigneur, maintenant, revêtira son Église de la puissance en haut et que la puissance de Dieu sera manifestée comme cela a été au début, ainsi en sera-t-il aussi maintenant à la fin. Nous le croyons parce que le Seigneur a promis. Nous lisons dans Actes des Apôtres, verset 8 jusqu'à 11. Actes, verset 1, verset 8. Mais vous recevrez, la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins
Jérusalem, premièrement, dans la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et à cela, nous disons Amen. Vous recevrez la puissance et vous serez mes témoins. Notre prière, bien-aimés frères et sœurs, devrait être fidèle Seigneur, révèle-nous de la puissance d'en haut. Notre puissance à nous ne peut rien accomplir. Dans le royaume de Dieu, il s'agit de la parole de Dieu, de ce que Dieu fait, de la puissance de Dieu qui doit être révélée et qui le sera. Nous le savons tous. Que la puissance de Dieu a été manifestée dans l'Église du Nouveau Testament. Nous pouvons le lire dans le ministère de Frère Branham. La puissance de Dieu s'est manifestée. Ceux qui étaient liés ont été libérés. Ceux qui étaient perdus ont été sauvés. Les malades ont été guéris. La puissance de Dieu a été manifestée. Il en sera de même maintenant. Que la puissance de Dieu se manifeste, comme nous l'avons lu, jusqu'à la fin du monde. Alors, pas seulement à Jérusalem, et pas seulement à cette époque-là, mais aujourd'hui également, jusqu'à la fin du monde. Et c'est bien ce qui est écrit en Matthieu chapitre 20. Le message de salut sera annoncé à toutes les nations et alors viendra la fin. Nous remercions Dieu le Seigneur. Cette écriture s'est accomplie sous nos yeux. Maintenant, Dieu le Seigneur va agir dans le monde entier, pas seulement ici à Zurich, mais toute l'Europe et dans tout le monde. Tous les croyants seront rassemblés en tout lieu, croyants et priants. Et la puissance de Dieu, la pluie de l'arrière-saison, tombera et le Seigneur confirmera sa parole comme il l'a fait au commencement. Ceci est une promesse de Dieu et nous sommes enfants de la promesse. Nous l'expérimenterons par grâce très bien. Nous lisons le verset 9. Après ces paroles, il fut élevé sous leurs yeux, et une nuée l'enveloppa et déroba à leurs yeux. Loué et remercié soit le Seigneur. C'est ainsi que notre Seigneur a conclu
après ces paroles, après leur avoir dit, tout ce qui est écrit dans Moïse, les prophètes et les hommes, ce qui y est écrit de lui et ce qui allait continuer à se passer ou à arriver. Et notre Seigneur a fait la transition entre la rédemption accomplie et ensuite la Pentecôte. Que l'Église rachetée, soit revêtue de la puissance d'en haut et puisse poursuivre le ministère du Seigneur. Dieu, le Seigneur, a une Église sur terre qui constitue son corps. Nous sommes membres de son corps. Il en est. Résumons. Frère Keller a lu la glorieuse parole de Jean chapitre 5. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il se soit révélé directement le jour de la résurrection. Pas seulement le soir. Le soir, c'était la deuxième fois. Mais directement le matin, après que le soleil se soit levé, c'est très bonheur. Le Seigneur a commencé à se révéler, à ouvrir aux siens la compréhension des Écritures. Amen. Frères et sœurs, tout s'est passé ainsi afin que cela puisse arriver ainsi avec nous. Notre Seigneur, le ressuscité, est au milieu de nous. Je l'ai souligné dans le ministère de Frère Branham. Tout s'est répété. Tout ce qui a eu lieu dans le ministère de notre Seigneur s'est répété. Cela s'est vraiment passé. Que les possédés aient libérés. Que les aveugles ont recouvert la vue. Que les malades aient été guéris. Tout s'est passé ainsi parce que le Seigneur a promis de restituer toutes choses. Et puis, s'ajoute la promesse que ce qui est écrit dans les sceaux ait été révélé. Amen. Nous vivons effectivement dans une époque où le Seigneur a parlé de manière merveilleuse à chacun, à tous ceux qui appartiennent à son peuple. Nous croyons que nous faisons partie de ceux qui ont été appelés à sortir. Nous savons tous que le ministère de Frère Branham s'adressait à toutes les églises et communautés chrétiennes. Tous venaient à ces réunions
d'évangélisation. Baptistes, méthodistes, presbytériens, pentecôtistes, catholiques, les gens de toute communauté religieuse et de toutes les églises venaient à ces réunions d'évangélisation. Mais ensuite, après l'ouverture des sceaux, quelque chose de particulier s'est produit. Les gens, et particulièrement des chefs spirituels, se sont retirés, se sont écartés de lui après qu'il ait parlé des sceaux. Mais c'est justement là le point. Amen. Que les vrais croyants écoutent ce que l'Esprit a à dire aux églises. L'Esprit de Dieu a tout révélé. Et maintenant, la parole s'adresse à ceux qui ont été appelés à sortir. La parole s'adresse aux élus, à ceux qui ont été prédestinés, non pas à la grande masse qui croit ce qu'elle veut croire et faire ce qu'elle veut faire, mais à la troupe élue qui est trouvée dans la volonté de Dieu. Celle qui croit bibliquement, qui est baptisée bibliquement, qui est baptisée bibliquement dans l'esprit, qui a été introduit, enseigné bibliquement dans tout ce que Moïse, les prophètes, les psaumes et les apôtres, ainsi que notre Seigneur, ont dit, qui est écrit dans l'Apocalypse. Seule l'Église épouse est maintenant introduite dans tout cela. Et tous ceux qui peuvent croire maintenant en font partie. Et nous sommes reconnaissants. Le frère Branham ait reçu le mandat d'apporter le message qui précéderait la seconde venue de Christ. Et c'est ce qui s'est passé. Et à moi, le Seigneur m'a véritablement donné un double mandat. D'une part, selon 2 Timothée chapitre 4, d'annoncer ou de proclamer la parole sans tenir compte de tous les enseignements Que le Seigneur bénisse. Soit chacun de nous est Dieu, comme le temps où chacun doit expérimenter ce qui est écrit. Simplement la parole de Dieu, connaître de nouveau, être engendré par l'Esprit de Dieu, lorsque nous écoutons une parole comme celle-ci, c'est pour que nous puissions prendre en considération notre préparation. Dieu veut que nous sortions dans la religion. Ne soyez pas religieux. Le religieux, il change de masque.
change de masque. Mais Dieu a sa parole qui nous a engendrés en Jésus-Christ. Et dans cette nouvelle alliance, Dieu dit qu'il va faire toutes choses nouvelles. Avant que nous puissions regarder ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 21. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur dit, je veux faire toutes choses nouvelles. Regardez Apocalypse chapitre 21, verset 5. 21, verset 5, il dit, et c'est lui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Dans cette nouvelle alliance, le Seigneur a besoin de ceux qui sont nés de lui, qui ont la vie éternelle. Aller à l'église, c'est bien. Écouter la parole, c'est bien. Mais que chacun de nous, personnellement, qu'il puisse expérimenter ce qu'il lit. Ce n'est pas moi qui va te dire que tu es fils de Dieu, mais l'Esprit de Dieu va convaincre ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est ça le grand problème. Quand j'ai toujours dit, ne soyez pas chrétiens de l'assemblée des gars qui nous. Soyez le fils et fille de Dieu. Comme nous l'avons lu hier, lisons cela, Psaume 95, 9, 5, regardez verset 7, là où notre frère nous a introduit. Parce que nous sommes les troupeaux. Regardez ce qu'il dit. Venez, verset 6. Venez et prosternons-nous et humilions-nous. Pourquoi nous devons nous humilier? Parce que nous avons marché dans le voie qui n'était pas bonne. Fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Verset 7, il dit. Il a dit déjà avec Israël, il n'y aura pas d'autre Dieu devant moi. Il n'y a que Dieu seul que nous devons adorer. Même si le prédicateur fait des miracles, comment? Même s'il fait sortir, il te dit de prophéties. Mais tu as besoin d'adorer simplement l'Éternel. Celui qui adore un homme, il a déjà dit. Car il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dont il est le berger. Quand nous disons, Seigneur, conduis-nous. Que nous venons dans cette case. Seigneur, nous sommes tes brebis. Il dit, les troupeaux que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix, une véritable brebis écoute la voix du berger. Une véritable élu de Dieu, un véritable élu, il doit écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est sa parole. Voilà pourquoi il a dit aux Juifs, tellement que Jésus parlait aux Juifs tout le temps, mais ils avaient reçu le message de Moïse. Un temps, Jésus dit, mais pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? C'était des Juifs. Ils avaient le message de Moïse. Mais ils n'avaient pas la révélation que celui que Moïse a parlé était déjà au milieu d'eux. Mes frères, mes sœurs, la même chose s'accomplit dans notre temps, se répète. Il y a des gens qui ont le message, mais qui n'ont pas la révélation de Dieu. Ils ont simplement la lettre. Ils élogent leurs églises. Mais la révélation de la parole de Dieu doit nous éclairer.
lorsque la révélation est claire, nous marchons dans le droit chemin. Nous devons être conduits par Dieu lui-même. C'est pourquoi maintenant, comme nous sommes conduits, il dit, n'endurcissez pas votre cœur. Comme nous l'avons écouté, Dieu nous a sauvés, non pas par nous-mêmes, non pas aujourd'hui, mais c'est un plan déjà établi. Nous l'avons dit hier. Nous devons rendre gloire au Seigneur, au Père, parce que nous faisons partie de son plan. Ce n'est pas par hasard, hein, frère, frère Emmanuel. Ce n'est pas par hasard que Dieu, ce n'est pas par hasard que tu crois la parole de Dieu. Si tu penses que c'est par hasard, tu as mal écouté la parole de Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne vous faites pas croyants. Laissez que la parole de Dieu puisse faire de toi ce que Dieu veut. Si tu te fais croyant, tu vas commencer à te forcer. Tu peux te forcer 2, 5 mois, 6 mois, tu es bien. Mais sèche après une année, tu vas retomber. C'est pourquoi nous avons écouté, dit tout ce que l'homme fait échoue. Depuis le jardin d'Éden, l'homme a échoué, a accepté, a gardé le commandement de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a dit, je leur donnerai. Dans cette nouvelle alliance, le Seigneur prend tout en charge. Il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau, et il nous donne son amour. Nous sommes le frère. Nous sommes nés d'un même père. Nous devons avoir la même nature, la même pensée et le même sentiment. Lorsque nous nous appelons que nous sommes des frères, ce n'est pas un slogan. Il faut que chacun de nous, dans son cœur, dise, lorsque j'appelle ma soeur, et ma soeur, suivant la parole de Dieu, nous sommes nés, nous sommes partis d'un royaume. Dans ce royaume, nous avons un roi. Et notre roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui est notre roi. Nous sommes les enfants. Pourquoi nous combattre les uns les autres? Ceux qui sont engendrés de Dieu, ils ont la nature de Dieu. Ne combattez jamais ton frère. Le Seigneur a dit, regardez, le Seigneur a fait tout. Et il a dit tout. Il n'a pas dit que Matthieu 18, il n'a pas dit que si les païens a fait quelque chose. Il dit, si ton frère, alléluia, lisez bien Matthieu 18, allons-y. Il a même montré comment nous devons arranger des problèmes. Oh, nous sommes au temps des rétablissements, le temps où la préparation, que chacun de nous puisse prendre ça à cœur. Il faut que lorsque tu marches, tu es dans ta voiture, Dieu est en train de pour le grand jour, pour son retour. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes dans cette nouvelle alliance. Regardez Matthieu chapitre 18. Là, Matthieu 18, il dit ceci. Je voulais parler de cela parce que nous sommes des frères. Parfois, lorsqu'il y a des problèmes, les gens oublient qu'ils sont frères. Ils sont issus. Nous sommes, c'est ce qu'il dit. Nous sommes issus d'un même. Le véritable enfant de Dieu. Ils sont issus, engendrés. La même parole de Dieu. Ils sont patients. Ils ont l'amour. Ils ne s'enorgueillent pas. Ils suivent ce que le Seigneur dit. Le pardon, les offenses. Il y a un problème au milieu. Et cela est véritable. Lorsque Frère Branham me prêche, il dit, la règle d'or. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Et vous lisez avec moi, il dit, si ton frère, il dit, c'est lui que tu es engendré et que tu es sorti, tu es né de la même famille. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. C'est-à-dire dans l'amour. C'est-à-dire fais-nous grâce. Et ce que nous avons écouté,
Et ce que nous écoutons chaque jour, que cela soit une vie dans nous. Nous avons dit, le temps de Lot et de Noé, il y a eu beaucoup de distractions. Les gens mangent, vivaient, ils se mariaient. Or que manger, c'est un droit. Nous mangeons pour avoir la vie. Nous travaillons pour avoir la vie. On se marie parce que la parole de Dieu qui dit. Mais ces gens-là, en faisant ces choses, ils avaient oublié la parole de Dieu. Ils étaient tombés dans la distraction. Ne soyons jamais distraits. Que le travail ne puisse pas te distraire. Que le mariage ne puisse pas te distraire. Le Seigneur vient bientôt. Chacun de nous a écouté ce qui vient de sortir. Que celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Le Seigneur, en me lisant Colossiens chapitre 1, si vous le lisez, il veut se montrer qu'il est lui le suprême. Il a le pouvoir sur son Église. C'est lui qui délivre. Et c'est lui qui a racheté. Et même Paul parle plus loin, il dit, il est la tête de l'Église. Une Église qui n'a pas la tête comme le Seigneur Jésus-Christ doit se comporter en désordre. C'est pourquoi j'ai toujours dit, la tête de l'Église, ce n'est pas le pasteur, c'est le Seigneur lui-même. C'est simplement des dons. Nous sommes des frères et sœurs. Les gens, quand on parle là, oh, le mari de l'Église, j'ai toujours dit à un frère, tu es le mari de l'Église. Et c'est toi qui as la sémence pour que ces gens-là puissent naître de nouveau? Non. Il est lui seul, le l'époux de l'épouse. Voilà pourquoi dans Éphésiens, le Seigneur lave. Laissez que le Seigneur lave lui-même son église. Que le prédicateur ne lave pas l'église. Si le prédicateur veut te laver, il va te laver selon ses idées à lui. Selon sa pensée. Et puis tu vas commencer à parler toujours de ce prédicateur. Ah, il est un enfant de Dieu. Il est né de nouveau. Non, non. En tant qu'enfant de Dieu, laissez-nous que le Seigneur nous lave. Nous lave. Pourquoi refusez-vous que le Seigneur te lave? Comment il lave son église? C'est par la parole. Voilà pourquoi nous voulons que la parole de Dieu nous soit donnée chaque jour. Lorsque nous nous réunissons, nous voulons simplement la parole. La parole de Dieu. Vous voulez venir prêcher? Là, nous avons besoin de l'évangile. Si la parole nous est prêchée, ceux qui sont malades seront guéris. Ceux qui ont des problèmes auront des solutions. Ceux qui ont encore des choses qui les lient, les choses du monde, ils seront délivrés. C'est la parole de Dieu qui fait toutes choses. Tout ce que nous voyons sur la terre a été créé par la parole. Et dans la nouvelle alliance, nous sommes engendrés par la parole de la vérité. N'écoutez pas quelque chose qui n'est pas la parole. Même si les gens mettent des photos de William Branham, même si les gens ils font toutes ces choses-là, vous regardez la parole de Dieu. Ne soyons pas lents à croire. Le retour du Seigneur est proche. Près de la croix. Vous connaissez tout cela. Près de la croix. Nous chantons cela et puis nous allons prier. Oh Seigneur, que ton nom soit loué à cause de cette parole. Moi-même, cette parole m'a parlé. Dieu m'a parlé personnellement. Et il faut que toi aussi, Dieu puisse te parler. La parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Il y a des gens, parce que quand ils viennent apporter la parole, aujourd'hui, ils vont voir aujourd'hui. Non, 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 non. Nous venons tous, que Dieu puisse nous parler. Nous tous. Je vais aussi aller au ciel. Je vais faire aussi partie des enfants de Dieu.
à la croix. Et numéro 33. Allons-y, mon. Près de la croix, garde-moi la honte précieuse, gratuite, guérissante, coulant Dieu calvaire, à la croix, à la croix. À la croix et très là à jamais, en attendant qu'il revienne pour me prendre avec toi. Près de la croix tout tremblant, amour, grâce, me trouve la leçon, les de justice rayonnent autour de moi. À la croix, à la croix, à la croix, et très là à jamais, en attendant qu'il revienne pour me prendre avec toi. Près de la croix au agneau, unis mon âme à toi, conduis-moi de jour en jour par ta grâce précieuse. À la croix, à la croix, à la croix, et très là à jamais, en attendant qu'il revienne pour me prendre avec toi. Près de la croix j'attendrai, veillant, croyant toujours, jusqu'à ce que j'atteindrai l'autre rêve doré. À la croix, à la croix, oh, à la croix, oh, et très là à jamais, en attendant qu'il vienne me prendre. Inclinons notre tête et que chacun de nous puisse prier. Et si nous voulons rester toujours tout près de la croix, jusqu'à ce que le Seigneur puisse venir, jusqu'à ce que lui puisse accomplir ce qu'il veut en nous. Oh, ne quittez jamais la croix. Élevons tous la voix vers le Seigneur. Notre Père, nous te remercions pour la grâce et la bonté, ô Dieu, et ton amour que tu as manifesté en ces temps, de nous envoyer cette parole, ô Dieu, la parole promise, la vérité pour ces temps, ô Dieu, où toi, tu prépares l'âme de chacun de nous, Seigneur. Entends tes enfants, ô Dieu, puisses-tu ôter tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui ne te donne pas la gloire et l'honneur. Seigneur, je viens à toi, Seigneur, tel que je suis, Père de gloire. Lorsque nous écoutons de telles paroles, de telles instructions, Seigneur, oh Dieu, je demande que tu puisses me conduire, que tu puisses, Seigneur, m'assister, oh Dieu. Assiste-moi dans ma maison, au travail, à l'église, Seigneur. Sans toi, je ne peux rien faire, Seigneur. Donne-moi ce que j'ai besoin, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, parce que c'est toi qui fais toutes choses, Père. Oh Dieu, ta voix
est très clair ce matin. Tu as parlé à mon cœur, Seigneur. Oh Dieu, je dis, Seigneur, merci pour l'amour que tu as manifesté. Tu veux que nous soyons en communion avec toi, Seigneur. Oh Dieu, bénis les oreilles, bénis, Seigneur, les frères et sœurs qui ont écouté cette parole. Que tu puisses encore davantage, Seigneur, nous révéler, Seigneur. Nous donner l'essence de ce que tu as écrit, Seigneur. Oh Dieu, comme les chemins, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, révèle-nous ta volonté parfaite dans ce temps. Oh Père, nous ne voulons pas marcher comme cela. Nous l'avons marché hier, avant-hier, Seigneur. Mais nous voulons marcher de lumière à lumière, Père. Et, oh Dieu, saisir la vie éternelle. Expérimenter, Seigneur, le pardon, la justification au Dieu de gloire. C'est pourquoi, oh Seigneur, que tu puisses faire habiter l'habitation dans chacun de nous, Seigneur. Nous implorons, oh Dieu, ce n'est pas pour rien que tu as envoyé cette parole, oh Père. Nous sommes les fruits, le résultat de Golgotha. Nous sommes le fruit, Seigneur, de cette parole, le produit, Seigneur, que toi, tu es en train, Seigneur, de travailler en ce temps. Tu nous donnes, Seigneur, oh Dieu, ce que nous avons besoin dans ce temps. Merci pour cette parole, oh Dieu. Merci pour le temps que tu nous as donné. Nous glorifions ton nom. Nous disons merci. Nous disons, sois loué, sois glorifié. Notre Père, nous te remercions. Nous disons merci pour le temps que nous étions rassemblés dans cette salle. Tu as permis que nous puissions écouter ta voix. Et lorsque toi tu parles, lorsque tu juges par ta parole, c'est pour que nous soyons en communion avec toi. Toi, tu nous appelles à ne pas fuir, mais à revenir à toi. Nous sommes à toi, Seigneur. Sanctifie-nous, justifie-nous, pardonne-nous de tous nos manquements, de tous nos péchés, Seigneur. Rends-nous pires au travers de ta parole. Nous sommes pires, Seigneur. Nous sommes tes enfants. Dans cette nouvelle alliance, fais le travail dans chacun de nous, dans les trois sphères, Seigneur. L'âme, le corps, l'esprit, Seigneur. Que cela soit conservé, Seigneur. Pire, ô Dieu, à cause du grand rendez-vous. Lève dans nous la peur. Que la crainte, Seigneur, soit établie dans chacun de nous. La crainte de ta parole, l'obéissance à ce que tu dis. Ô Dieu, nous voulons observer ta parole, Seigneur. Sans toi, nous ne pourrons rien faire. Bénis, Seigneur, chaque oreille. Bénis le frère. Bénis les sœurs. Bénis les enfants qui étaient au milieu de nous. Bénis aussi nos familles, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, que le Seigneur soit loué. Salutations, et nous avons la visite de notre sœur de Bloomington, la sœur Anne, celle qu'on appelle Anne Kaya. Elle était la femme de notre frère Félix Kaya. Vous savez, je pars tout le temps parfois à Bloomington. Vraiment, là, c'est ma maison. Et la fois passée, elle était venue ici aussi pour voir la famille. Et il a passé la maison. Elle est venue la nuit passer à la maison. Et cette fois-ci, elle est venue aussi visiter la famille. Elle a dit, dimanche, je serai retourné aux États-Unis. J'aimerais me réunir avec mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. C'est la sœur que vous allez voir là en arrière, notre sœur Anne. Que Dieu puisse la bénir richement. Je crois, il y a les salutations de notre frère André Kumbi de Montréal. Il devait être au milieu de nous, mais il y a eu un problème avec son auto. Nous disons que la volonté du Seigneur soit faite. Il y a aussi le frère Cédric Amabela, celui de Bloomington. Il a été aussi avec nous une fois. Je crois le mois prochain. Nous le verrons aussi au milieu ici, parce que la sœur est venue assister la famille dans un mariage. Mais hier, lorsque nous avons parlé, il m'a dit, il y a aussi un membre de la famille qui est aussi malade à l'hôpital. Parlant du cancer, nous disons toujours, toute maladie est un démon. Le démon peut détruire ce corps, mais si l'âme est déjà sauvée, même si nous mourons aujourd'hui, nous sommes le mort en Christ. Vous savez, quand le frère est mort, il y avait de panique à Bloomington.
Mais aujourd'hui, si vous allez là-bas, et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette assurance. Parfois, quand on y parle, je parle parfois, le frère m'amène au cimetière, on va voir le tombe de notre frère. Et voilà, et nous continuons. Lui est allé se reposer. Maintenant, c'est notre tour. Voilà, nous disons aussi à la sœur, la famille, celle qui est à l'hôpital, qu'elle puisse croire que même sur le corps, elle m'a dit non, on l'a coupé les seins. J'ai dit oui, ça c'est le corps. C'est pourquoi nous disons toujours, pourquoi commencer à faire de fier avec le corps? Le corps ici n'a rien. Mais l'âme est déjà sauvée. Qu'il puisse avoir confiance en Dieu. Qu'il puisse avoir confiance en Jésus-Christ. C'est celui qui connaît toutes choses. Que Dieu puisse fortifier la famille. Qu'il puisse fortifier même celle qui est malade. Parce que lorsque une maladie survient, la maladie est un tourmenteur. Elle tourmente la personne. Elle tourmente aussi la famille. Mais ceux qui sont chrétiens, ils ne sont pas dans l'ignorance. Vraiment, que Dieu te bénisse, ma sœur, pour ta présence. Et lorsque tu seras de retour, saluez le frère bien-aimé de Bloomington au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dites que vos frères qui sont issus du même Père, nous sommes sortis du même Père. Imaginez-vous, même si vous avez des problèmes à la maison, un véritable membre de la famille n'aimera jamais qu'on puisse parler mal de son frère. Même si la sœur là est une prostituée, s'il écoute seulement, on parle mal de lui, il va dire, mais attention, hein, ça c'est ma sœur, c'est mon sang à moi. Mais les gens dehors le fait. Mais à combler plus forte raison, nous, oh le Seigneur nous a parlé. Nous sommes ici, nous sommes sortis, nous sommes engendrés d'une même semence. Nous devons avoir la même nature. Notre Dieu est un Dieu d'amour. L'amour n'est pas une prédication, que l'amour soit une vie. Amen. Lorsque vous sortez, tu salues, tu dis, tu es mon frère. Nous sommes ici de même père. C'est pourquoi un jour, lorsque j'ai parlé à mon frère Emmanuel, je l'ai écrit seulement comme ça. Et tout d'un coup, il m'a dit, quand tu m'as écrit, ça m'a fait du bien. Je lui ai dit, tu es mon frère. Même ceux qui sont sur Internet. Ne restez pas seulement à la maison. Venez. Nous nous réunissons en ces lieux le samedi à 18h et le dimanche à 12h45.